Bonsoir, à une de l'actualité triste nouvelle. Le fils du président mauritanien est décédé ce matin dans un accident de la route dans la région à l'est du pays. Le journaliste qui l'accompagnait n'a pas survécu non plus. L'Assemblée nationale mauritanienne adopte ce mardi deux projets de loi, un projet sur sur l'orientation plutôt de la société de l'information et un autre sur la cybercriminalité. Dans l'actualité, dans la sous-région, mandat d'arrêt international lancé contre le président burkinabé déchu Blaise Compaoré pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Watan. Ahmed Ould Mohamed Abdelaziz, fils du président mauritanien, et Cheikh Omar Ndiaye, journaliste à l'Authentique Quotidien, sont décédés cet après-midi suite à un accident de la route non loin de Tintin dans le Houd El Gharbi. Leur décès a été annoncé après leur arrivée à l'hôpital de Tintin. Ahmed Ould Abdelaziz était à la tête d'une caravane humanitaire visant à distribuer des kits scolaires, une ambulance dans les wilayas du Gourgol, du Prakna, de la Saba et de Houd El Gharbi. Il dirigeait également la fondation Rahma. Plus de détails avec Mohamed Ould Abdelwadoud. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. À l'annonce du décès subit d'Ahmed Ould Abdelaziz, fils puné du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, les Mauritaniens sont saisis de sentiments de consternation face à la mort d'un jeune homme au printemps de sa vie et à la perte d'un soutien pour les franges nécessiteuses de la population. Devant le choc d'un accident de la route aux conséquences tragiques ayant fait 3 morts et 1 blessé, la chaîne El Watania est en deuil. Le jeune homme défunt était connu pour son amabilité, son calme, sa pondération, son sourire permanent, tout comme sa compassion pour la tristesse d'autrui, son partage de la peine des autres, une empathie qui le rehaussait par rapport aux jeunes de sa génération. En effet, Ahmed Ould consacrait le plus gros de son temps aux œuvres de bienfaisance, au travail social, au dernier moment de sa vie. En effet, c'est entre 2 arrêts pour la distribution de milliers de kits scolaires, d'une ambulance, qu'il a trouvé la mort, brusquement, succombant à ses blessures suite à un accident de la route. Ahmed Ould Abdelaziz nous quitte à l'âge de 24 ans. Il était marié, sans enfant. Après un brillant passage dans les écoles mauritaniennes, Ahmed Ould, le baccalauréat en poche, était parti compléter ses études au Royaume-Uni, au Canada, en France, avant de revenir au pays pour y entamer une brillante carrière professionnelle dans le secteur social. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent sa modestie, son abord facile, son éducation exemplaire, en plus de son respect de tous, de son calme, de son honnêteté, ce qui a fait dire à un homme ayant connu la famille du président de la République que, je cite, Feu Ahmed Ould n'avait rien d'un fils de président africain. Il vivait comme le commun des mortels. Fin de citation. Dans son périple pour la distribution de milliers de kits scolaires, Ahmed Ould Abdelaziz était accompagné de Cheikh Omar Ndiaye, journaliste à l'Authentique Quotidien, également décédé sur le coup. Un 4e membre de l'équipe, lui aussi journaliste, a survécu, mais présente des blessures. À la famille El Abdelaziz, comme à la famille Ndiaye, nous présentons nos condoléances les plus attristées. À Allah nous appartenons et à lui nous revenons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bien, et pour nous étendre un peu sur ce terrible accident qui a coûté la vie au fils du président Ahmed Ould Mohamed Abdelaziz et au journaliste de l'Authentique Cheikh Omar Ndiaye, nous avons sur ce plateau le rédacteur en chef de l'Ouattania en français, Babacar Nam. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de l'accident? Il quittait Tintin et revenait ici à Nouakchott. Tout à fait, Ndeye Sow Sidi. Donc, ce terrible accident qui a coûté la vie à Ahmed Ould Mohamed Abdelaziz et notre collègue Cheikh Omar Ndiaye. Il rentrait, vous l'avez dit, d'une mission à Tintin où le fils du président Mohamed Ould Abdelaziz, Ahmed Ould Abdelaziz, faisait un don à ce village de Tintin. Alors, au retour de ce voyage, ils ont peut-être heurté
et perdre la vie dans une situation terrible parce que ces deux jeunes étaient, je peux dire, dans la plus grande partie de leur vie et ils ont perdu la vie terriblement dans un accident terrible cet après-midi. Ahmedou, comme l'a dit Mohamed Yahya, était un jeune engagé, déterminé et qui faisait du social. On l'a constaté même ici dans la capitale Nouakchott. Tout récemment, ça fait juste quelques jours, il était dans les quartiers périphériques de Nouakchott comme Sabra, Elmina, comme Darnaïm, où il distribuait des kits scolaires aux écoles primaires. Et je pense que c'était un jeune qui faisait du social. Et alors, il n'était pas n'importe qui parce que c'était le fils du président de la République. Et alors qu'on n'a pas l'habitude de voir des jeunes ou bien des fils du président faire ce genre de situation, alors faire ce genre de dons. Alors qu'il nous a quittés, il a quitté donc aujourd'hui son père, il a quitté sa maman, il a quitté sa famille, mais je peux dire tout simplement, ça c'est le destin, c'est le destin. Et aujourd'hui, il a quitté. Donc, si je comprends bien, Ahmedou était un jeune engagé. Oui, pour ce que moi, bon, je ne le connaissais pas assez, mais ce que j'ai vu, ce que nous avons constaté, c'est quelqu'un qui faisait du bien, qui faisait du social. Alors donc, pour moi, je peux dire tout simplement que c'était un jeune engagé. À l'âge de 24 ans, il perd la vie dans un terrible accident. Nous présentons nos condoléances à toute sa famille, au président de la République. Et pour notre confrère Cheikh Omar Ndiaye, vous le connaissez un petit peu? Oui, je connaissais très bien l'homme, Cheikh Omar Ndiaye. Il était jeune, très engagé. Il était journaliste à l'Authentique. Il était aussi le président du club des jeunes journalistes mauritaniens. Je le connaissais parce que ça fait juste 3 jours qu'il m'a appelé au téléphone et il demandait une couverture médiatique pour des choses bien déterminées parce que c'était un séminaire qu'il organisait. Il était engagé et vous le remarquez même dans les réseaux sociaux. À chaque fois, vous voyez cet homme, vous voyez cet homme engagé. Il était là pour défendre les jeunes journalistes mauritaniens. Il nous a quittés lui aussi alors qu'il avait que moins de 30 ans. Et nous faisons que demander au bon Dieu, Allah le Tout-Puissant, de les accueillir dans son saint paradis. D'accord, merci beaucoup Baba Karna, merci pour votre intervention. Merci beaucoup Sandé. Voilà, toute l'équipe d'El Watani adresse ses plus sincères condoléances au président de la République ainsi qu'à sa famille, au peuple mauritanien endeuillé, également à la famille de Cheikh Omar Ndiaye. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière aujourd'hui 2 projets de loi, se rapportant un projet de loi d'orientation de la société de l'information et pour le second à la cybercriminalité. Le ministre mauritanien des Pêches et de l'économie maritime a indiqué l'intervention faite devant les députés que l'émergence de la société de l'information dictée par la révolution numérique dans un contexte de mondialisation appelle à l'élaboration de stratégies nationales et de cadres juridiques dans chaque pays en vue de créer un environnement propice au développement d'éthique. Évoquant le second projet de loi relatif à la cybercriminalité, la Mauritanie est désormais dotée d'infrastructures, de technologies de l'information et de la communication qui la place parmi les pays devant disposer d'Internet à haut débit via le câble sous-marin. Certains députés ont demandé le durcissement des sanctions et le relèvement des amendes infligées aux sociétés de télécommunications pour les dommages et désagréments qu'elles pourraient causer aux usagers. 11 accords et programmes exécutifs de coopération ont été signés lundi à Carthage au terme des travaux de la 17e session du Haut Commission mixte tuniso-mauritanienne. Ces accords et programmes de coopération concernent les domaines de l'industrie, l'enseignement supérieur, la santé, la technologie, de l'information et des communications, la formation professionnelle, l'enseignement pour les adultes, l'éducation, la coopération technique, la culture, outre les secteurs de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.
3 confédérations syndicales ont exprimé aujourd'hui leur profonde surprise d'être invitées par le ministère de la fonction publique à un atelier d'évaluation d'un projet qui n'a pas démarré initialement et dans la foulée de prendre part à l'élargissement de la commission choisie pour piloter le projet de 2012 et au changement de certains de ses membres. Rendu Babacar Nam. Les syndicales ont exprimé aujourd'hui leur profonde surprise d'être invitées par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration à un atelier d'évaluation d'un projet qui n'a pas démarré initialement et dans la foulée de prendre part à l'élargissement de la commission choisie pour piloter le projet en 2012 et au changement de certains de ses membres. Dans une tentative d'enfouir le secret de cette vaste machination qui se tramait en silence depuis 2012. Les confédérations suivantes, la CNTM et l'UGSPM, ont déclaré que vis-à-vis des tentatives inquiétantes et perpétuelles du pouvoir de faire pression sur les syndicats, méthode dilatoire qui ne change rien à la réalité du travailleur mauritanien, complètement démuni face aux prérogatives exorbitantes de l'administration. Elles, les dites confédérations, déclarent leur attachement aux revendications qu'elles ont transmises au Bureau international du travail en vue de l'ouverture d'une enquête sur ce qui a été prétendument accompli. Ces 3 centrales syndicales demandent un audit comptable et financier sur le sujet de la part d'un cabinet d'audit indépendant et peu susceptible de fléchir aux pressions officielles ou officieuses de la part de quiconque et de quelque nature que ce soit. Dans un communiqué conjoint, la CNTM et l'UGSPM donnent des détails sur ce qui s'apparente à une vaste supercherie orchestrée par la primature et le ministère de la fonction publique. Il est à signaler en début 2012, une commission tripartite, gouvernement, patronat, syndicat, a été mise sur pied à Dakar en présence du directeur régional du Bureau international de travail sous la supervision de la primature pour le démarrage du projet de promotion du travail décent. PPDT. Il devait s'agir d'un projet gigantesque de renforcement des capacités des jeunes mauritaniens et les tirer du chômage en initiant des activités de 2012 à 2015. Pour ce faire, chaque parti avait désigné 4 représentants et le premier ministère devrait émettre un arrêté pour la mise sur pied d'une telle commission. Seulement, comme elle se déclare dans un communiqué conjoint, les 3 centrales syndicales ont affirmé qu'après 4 ans d'atermoiement perpétuel de la part de la primature, quelle n'a été leur surprise de la circulation d'une étude d'évaluation du PPDT alors que celui-ci est resté lettre morte. Une étude qui fait état d'activités de vulgarisation de 55 000 messages radiophoniques au cours de l'intervalle 2012-2015. Voilà l'actualité internationale à présent, bref en images avec Tima Mohamed Wadel. La justice burkinabé a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré, le 4 décembre dernier, dans le dossier sur l'assassinat de Thomas Sankara. Un pas vers la vérité, estime l'entourage du président Sankara. La justice burkinabé a annoncé avoir lancé un mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute du pouvoir en octobre 2014. Blaise Compaoré est inculpé d'assassinat, d'attentat dans l'enquête sur la mort de l'ex-président Thomas Sankara en octobre 1987. Les proches se réjouissent de cette démarche judiciaire. L'avocat chinois éminent défenseur des droits de l'homme a été condamné mardi à 3 ans de prison avec sursis, un verdict de culpabilité dénoncé par ses soutiens alors que Pékin poursuit sa répression des juristes et activistes contestataires. Les combats se poursuivaient mardi dans le sud de l'Afghanistan
où des munitions ont été larguées à des soldats assiégés par les talibans et des troupes britanniques envoyées en renfort pour conseiller les homologues afghans. L'armée afghane est particulièrement sollicitée cette année dans le sud du pays, d'autant qu'elle ne peut plus compter sur l'appui de ses alliés de l'OTAN sur le terrain depuis la fin de leur mission de combat il y a tout juste un an. Voilà pour l'actualité de ce mardi 22 décembre. À présent, le rappel des titres. Le fils du président mauritanien a décédé ce mardi dans un accident de la route dans une région à l'est du pays. Le journaliste qui l'accompagnait également n'a pas survécu. L'Assemblée nationale mauritanienne adopte ce mardi 2 projets de loi, un projet de loi d'orientation de la société de l'information et à la cybercriminalité. Dans l'actualité dans la sous-région, un mandat d'arrêt international lancé contre le président burkinabé déchu, Blaise Compaoré, pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur l'Antenne.